Chers Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Ce sont des énergies comme d'habitude extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Ce n'est peut-être pas pour vous. Et si ça résonne, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau des éléments concrets de votre vie à l'extérieur. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, pour les personnes qui likent mes vidéos, qui commentent, qui se sont abonnées à ma chaîne. Un immense merci. On va pouvoir commencer alors avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous. Donc, c'est-à-dire ce que la vie a à vous proposer concrètement, ce qu'elle vous demande ou alors ce qui est dans l'impalpable, l'énergie qui est au-dessus de votre tête. On a deux très belles cartes puisqu'on a la carte de l'amoureux et la carte de la tempérance. Donc l'amoureux parle évidemment, comme son nom l'indique, d'amour. Peut-être qu'on fait une nouvelle rencontre, peut-être que dans son couple on est extrêmement amoureux et que tout va bien. Il y a beaucoup de douceur, de beauté et d'équilibre dans cette carte. D'accord ? On est peut-être très ouvert par rapport aux autres également, ou en tout cas on vous demande de vous ouvrir aux autres. Il peut y avoir des propositions multiples qui viennent de l'extérieur pour vous. Avec ces deux cartes, je pense plus particulièrement aux personnes qui travaillent dans des métiers avec un public où on s'exprime, donc animateurs de télé, de radio et tout ça, mais enfin ça s'adresse à tout le monde tout de même et je suis obligée de le souligner quand j'ai ces deux cartes. Et l'amoureux peut aussi vous demander de poser des choix ce mois-ci dans un département de votre vie, voilà. Avec la tempérance, c'est pareil, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, donc là les amours sont tout à fait possibles, hein. Peut-être qu'on est très très amoureux, il y a beaucoup d'échanges, d'harmonie, d'équilibre, donc on a quand même deux cartes d'équilibre ensemble. J'ai l'impression que la vie vous demande de rester dans votre équilibre si vous ne l'êtes pas totalement, sinon c'est que vous êtes extrêmement équilibré également. Voilà, alors la tempérance peut parler de loisirs, de vacances, donc peut-être qu'on prend un temps pour soi, pour se reposer, pour se faire du bien. On peut parler de renouveau avec la tempérance. On peut parler de guérison également, donc il y a peut-être guérison par rapport à une situation, une relation. Peut-être qu'on arrive à faire une bonne synthèse pour prendre une décision, parce que la tempérance parle vraiment d'être bien centré, corps, âme, esprit. Il y a une bonne fluidité, un bon équilibre. Donc peut-être que voilà, vous devez mettre de l'équilibre ou alors être bien centré pour prendre une décision, c'est possible. En tout cas, dans ces deux cartes, il y a de la douceur, il y a de l'équilibre. On se relie aux autres, hein, il y a une ouverture aux autres. Il y a beaucoup de confiance. Voilà, donc peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est l'invitation que vous fait la vie ou peut-être que ce sont les énergies qui vous habitent par rapport à des choses qui étaient en gestation, de la créativité, des projets, quel que soit le domaine concerné. Donc moi j'ai l'impression que l'amoureux vous parlera beaucoup de choix, mais malgré tout, comme il y a beaucoup de cartes de couple dans votre tirage, c'est possible que vous soyez très amoureux ou très bien avec votre partenaire de vie. D'ailleurs, on va tout de suite regarder vos lames majeures. Il y en a une, deux et trois à la coupe. Donc c'est quand même un mois important. On a beaucoup de coupes, donc on est beaucoup relié à son cœur, à ses émotions, à son intériorité. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans tout ça? On a des bâtons. On a des épées dans le monde intérieur et des deniers dans le monde intérieur. Bon, ben voilà. Donc, ah non, il y a des épées ici aussi. Bon, ben c'est assez équilibré comme énergie. Alors, vos énergies personnelles, elles sont assez jolies puisque vous suivez la voie de votre cœur pour entamer quelque chose de nouveau ou pour agir, d'accord? Le magicien est une lame majeure, il parle toujours de nouveauté, de démarrage, quel que soit le domaine concerné. Il parle de l'action, de sa motivation, de l'enthousiasme et d'ouverture à la nouveauté. Et pour cela, vous vous laissez porter par votre tendance à l'idéalisme ou à un idéal, qu'il s'agisse d'un projet de cœur, d'une relation de cœur, qu'il s'agisse de vous relier à votre sensibilité tout simplement également avec ce cavalier de coupe. Voilà, le cavalier c'est toujours un être qui s'élance,
dans un domaine dont il a une maîtrise. Ce n'est pas un roi, c'est un cavalier, mais il a quand même une certaine maîtrise. Donc, le cavalier de coupe maîtrise quelque chose dans l'univers, le domaine des émotions, et il le poursuit sans se demander où cela mène, hein. Quand même, il s'élance. Alors, c'est un cavalier prudent, il est assez lent, il va doucement, mais malgré tout, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, qu'il s'agisse de vous engager plus avant dans votre relation, qu'il s'agisse de démarrer une nouvelle histoire d'amour, qu'il s'agisse de démarrer un nouveau projet, et vous vous laissez influencé par votre réceptivité, ce qui touche votre cœur, ce qui touche votre idéal, pour décider ce que vous posez dans votre vie. Voilà, alors il y a peut-être une personne d'un signe solaire ou ascendant d'eau qui vous conseille pour prendre les bonnes options aussi ou qui vous accompagne. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, de tendresse, de séduction aussi dans cette carte, hein. Donc voilà, on est quand même dans ce qui vous touche, dans votre ouverture aux autres, pour un nouveau départ. Toujours dans vos énergies personnelles, vous avez les cartes de l'hyperactivité et de la jouvence. Bon, vous êtes quand même très heureux, vous vous sentez très bien, mais il y a un petit peu d'hyperactivité au niveau du mental ou au niveau physique. Et avec cette carte, on vous demande de quand même vous recentrer, d'éviter l'éparpillement ou la fuite d'énergie, de poursuivre un objectif. Vous êtes dans la nouveauté, donc concentrez-vous sur un objectif à la fois. C'est bien d'avoir beaucoup d'idées, mais c'est encore mieux d'en réaliser une. Voilà, donc il va falloir calmer un petit peu le mental ou l'hyperactivité physique pour remettre ses priorités en place. D'accord ? Il faut se détendre avec cette carte et s'ancrer. Ok ? Vous êtes peut-être un petit peu tout feu, tout flamme. Bon, ben, on voit qu'il y a de très belles énergies. Peut-être qu'il y a des choses qui vous font très plaisir. Mais vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Il va falloir un petit peu resserrer les énergies. Bon, avec la jouvence, on nous répète que vous êtes heureux, il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de jeunesse dans cette carte. Vous êtes ouvert encore une fois, donc il y a beaucoup d'ouverture sur ce qui peut se proposer pour vous. Voilà, il y a beaucoup de détermination, il y a du dynamisme avec cette carte. Mais attention à ne pas quand même en faire trop. Il faut se concentrer. Bon, d'autant que je vois que sous la jouvence, vous aviez la fantaisie, c'est merveilleux, vous êtes très heureux les Verseaux ce mois-ci, mais malgré tout, on se concentre quand même sur les objectifs qu'on a à poursuivre. Voilà. Ce que vous souhaitez avec ce valet de coupe, vous souhaitez la voix du cœur. Alors je vois que c'est ce qui va vous influencer, je vois que vos émotions et vos sentiments sont très importants pour vous, hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour ou un nouveau projet d'ailleurs de cœur, hein. Voilà, vous voulez prendre la voie du cœur. Alors les valets, ils sont tout jeunes, tout jeunes, tout jeunes. Ce sont les balbutiements. On est dans l'univers des coupes, donc des émotions, des sentiments, de ce qui touche votre cœur, de votre réceptivité également. Voilà, donc vous voulez choisir la voie du cœur. Donc pour certains, on veut vivre une histoire d'amour, on veut remettre de la passion dans sa vie, on veut que les choses soient plus douces, plus tendres, plus belles. Peut-être qu'on veut mettre un peu plus de sensibilité dans les projets que l'on poursuit. C'est tout à fait possible. Et puis peut-être que pour certains, ça parlera qu'à très peu de personnes, on attend un message de quelqu'un et on aimerait bien avoir des nouvelles positives. En tout cas, En tout cas, vous êtes vraiment axé sur votre cœur, dans vos énergies personnelles et dans ce que vous souhaitez. Bon, ça tombe bien, ce qui vous aide, c'est qu'il y a de la douceur pour vous. On l'avait vu avec vos énergies ici, avec l'amoureux et la tempérance. Ça se répète, ce qui vous aide, c'est qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Peut-être que vous êtes très bien entouré par votre famille ou par vos amis de cœur, les amis qui sont importants pour vous. Voilà, c'est la carte de l'innocence. Peut-être que vous retrouvez une certaine innocence. On a vu ici qu'il y avait la jouvence et la fantaisie, peut-être qu'on retrouve une certaine fougue. On veut démarrer quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est quand on veut que les choses arrivent d'un coup de baguette magique. Mais le magicien, il est jeune aussi, donc il y a quand même cet esprit de jeunesse.
Peut-être que vous retrouvez une forme d'innocence. Pour certains, il est possible qu'on retrouve aussi une forme de sécurité, du moins une sécurité affective, qui rappelle un peu une période où les choses étaient douces. Voilà, en tout cas, ça vous accompagne, ça vous fait du bien. C'est porteur pour vous diriger sur la voie du cœur. Il y a quand même il y a beaucoup de douceur pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Le défi, c'est une lame majeure, donc il est de taille et c'est le jugement. Alors avec le jugement, on peut vous demander, en jugement, en défi, hein, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un passé, par rapport à... Voilà, on vous demande de prendre de la hauteur pour avoir une compréhension profonde des événements de votre vie, de ce qui s'est posé à vous par le passé ou actuellement. Voilà, vraiment, il est nécessaire de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il est nécessaire de se pardonner à soi quelque chose ou de pardonner à quelqu'un quelque chose. Pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner veut dire lâcher quelque chose au niveau émotionnel qui vous enferme un peu, qui est lourd à porter. D'accord? C'est se délester de sa rancœur. Donc peut-être qu'on vous demande de pardonner, peut-être qu'il est nécessaire de se réconcilier avec quelqu'un. Alors là, c'est la réconciliation, c'est différent du pardon. Peut-être qu'il faut faire un petit peu amende honorable, mettre un peu d'eau dans son vin. On évite les jugements hâtifs avec cette carte, hein. On évite de condamner trop rapidement. On évite de ne pas écouter les conseils de son entourage. Voilà, en tout cas, on vous demande peut-être d'avoir un peu plus de reconnaissance pour vous ou pour une personne de votre entourage ou pour ce que la vie vous offre. C'est tout à fait possible. En tout cas, il est possible aussi qu'on vous demande de vous libérer de quelque chose pour pouvoir renaître. Hein, on voit que vous voulez un nouveau démarrage, parce que ça soit le magicien ou que ça soit le valet, c'est un renouveau, c'est un nouveau démarrage. Donc peut-être qu'il est nécessaire de lâcher des choses, ça peut être des mécanismes intérieurs, ça peut être des traumatismes du passé, ça peut être une relation, une situation également. Pour pouvoir renaître, d'accord, pour pouvoir vous éveiller. Alors, avec cette carte dans le défi, on peut vous demander aussi de vous décider, de faire un choix. Ça rappellerait l'amoureux que nous avons dans les énergies qui viennent de l'extérieur, d'accord? Et puis avec cette carte, on vous demande peut-être de vous activer pour faire bouger les choses. On est toujours dans le défi. Ou alors de vous ouvrir aux autres. Alors moi, je vois qu'il y a de la réouverture quand même, mais peut-être que ça demande un petit effort pour certains, se réouvrir au monde, aux relations sociales, se montrer, ne pas avoir peur de se montrer. Et puis alors avec cette carte en défi, on évite la culpabilité et on évite le manque de confiance en soi, hein. Il est temps de bouger, ça vous est fortement conseillé, en plus vous en avez envie. Il y a des choses qui se proposent à vous, va peut-être falloir faire des choix. Bon, comme on a l'amoureux ici, moi j'ai l'impression que peut-être il va falloir quand même se décider, faire un choix. Mais peut-être que ça demande également de faire la paix avec certaines situations ou de se libérer de certaines situations. Le conseil qui vous est donné avec cette 10 d'épée, écoutez, c'est de sortir du mental. Vous avez peut-être été extrêmement affecté, peut-être que vous avez vécu quelque chose qui était difficile à vivre, qui vous avait mis à terre, peut-être que vous avez vécu une trahison, peut-être que vous sortez tout simplement d'une période difficile qui a pu durer 10 mois, 10 ans, voilà. Mais c'est la fin d'un cycle, donc on vous demande maintenant de regarder vers l'avenir, de ne pas vous enfermer sur ce qui a été difficile à vivre. Donc peut-être qu'on doit se libérer d'un passé ici, hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'autant que ce qui vous aide, c'est de retrouver de la douceur, mais la 6 de coupe parle souvent de nostalgie du passé, peut-être par rapport à des choses qui n'ont pas été comme vous vouliez. Bon, bah, vous voulez un nouveau démarrage, retrouver un idéal. On fait fi du passé, là maintenant on avance vers l'avenir avec ce 10 d'épée en conseil, hein. On vous demande de vous relever, d'avancer, on vous demande de transformer peut-être quelque chose au niveau du mental ou alors dans votre communication, parce qu'on est dans les épées, donc on est dans sa façon de penser, dans son inspiration, mais également dans sa façon de communiquer. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer, à transformer. En tout cas, on vous demande de vous régénérer, d'avoir une bonne analyse aussi de ce que vous avez vécu,
parce que ce que vous avez vécu qui a été douloureux n'était pas là pour rien. Vous êtes riche d'enseignements, donc servez-vous des leçons du passé, analysez les choses pour repartir de plus belle. En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte en conseil, c'est que c'est derrière vous et que maintenant, il faut être capable d'avancer vers un nouveau cycle, quelque chose de plus fructueux pour vous et de laisser tomber cette hyperactivité mentale. Là, ça me parle ces deux cartes, hein, vraiment arrêtez de tourner en rond dans votre tête et de ressasser le passé ou ce qui a été douloureux, mais élancez-vous vers l'avenir. D'accord ? Faites-vous confiance. Alors, dans la vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches et votre famille, on a un 8 de coupe qui est la carte du voyage intérieur. D'accord ? Donc, avec la 8 de coupe, on est encore dans le monde des émotions, des sentiments, des ressentis. Voilà, votre monde intérieur. On vous demande d'avancer encore une fois et de laisser derrière vous certaines choses. Donc, ça me parle ici, avec cette histoire de passé où il y a eu, à mon avis, des épreuves douloureuses, peut-être des trahisons. Bon, on doit laisser le passé derrière soi, on doit avancer vers l'avenir pour aller chercher la 9e coupe. Les 8 coupes, on les connaît par cœur, on les a suffisamment analysées, regardées. Elles ne nous servent plus, on doit s'élancer vers un avenir plus radieux. Où est-ce qu'on avait dit qu'il fallait avancer également tout à l'heure ? C'était peut-être c'était de prendre de la hauteur. Bon, en tout cas, oui, c'était avec la 10 d'épée d'avancer. Bon, voilà. Au niveau affectif, alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec votre vie amoureuse, mais c'est vous par rapport à vous-même dans vos émotions. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. D'accord ? Ça peut être des mécanismes intérieurs, ça peut être des situations, ça peut être une personne. Bon, il y a peut-être des amitiés qu'il faut laisser derrière soi parce qu'elles ne vous apportent plus rien. Peut-être qu'il y a une relation affective qu'il faut laisser derrière soi parce que maintenant, il y a d'autres choses qui se proposent à vous et il faut avancer vers votre avenir. Bon, donc, pour les couples qui vont bien, écoutez, peut-être qu'il y a un petit bilan à faire et laisser des choses derrière vous, mais ça vous concerne vous. Pour les couples qui vont moins bien, peut-être qu'on doit laisser la rancœur derrière soi, se réconcilier, pardonner pour avancer vers un meilleur devenir. Si le couple est en fin de course, il faut accepter de se libérer et de partir. D'accord ? Et puis, pour les personnes qui ont une rencontre ou qui démarrent une histoire d'amour, avec cette carte, écoutez, il y a de très très belles cartes sur cette table, il y a de très belles énergies en lien avec l'amour, le cœur, la voix du cœur. Donc, on laisse ces mauvaises expériences, ces traumatismes du passé et on accepte d'avancer pour se réengager. D'accord ? En tout cas, cette carte vous incite à laisser tout ce qui ne vous sert plus et qui ne vous nourrit plus derrière vous. Au niveau professionnel, matériel, financier ou de vos activités si vous ne travaillez pas, avec cette 7 de bâton, il ne s'agit pas de lâcher maintenant. Là, c'est une carte d'endurance. Vous avez l'énergie, vous voulez obtenir un succès professionnellement ou matériellement par rapport à votre action, à vos désirs, à vos projets. Donc, même si on voit qu'il y a beaucoup d'ouverture et qu'il peut y avoir vraiment de très très bonnes nouvelles ce mois-ci, mais ça demande encore un petit effort. Ça demande de ne pas lâcher, on s'accroche, on se bat pour ce que l'on souhaite mettre dans sa vie professionnelle ou matérielle, on se bagarre, on s'affirme. Avec cette carte, on vous demande vraiment de vous affirmer, alors pas dans la brutalité, mais de vous affirmer, de prendre votre place, de respecter ce qui est juste pour vous, d'accord ? Donc il y a peut-être à se battre pour remettre de la justesse dans certaines situations de votre vie professionnelle. Peut-être qu'il faut recadrer les choses. Voilà. Bon, peut-être qu'il faut vous aussi faire un petit travail, vous battre contre vous-même pour avoir une certaine honnêteté et reconnaître ce qui est juste aussi par rapport aux personnes avec lesquelles vous êtes en lien, quoi que vous fassiez. Bon, cette carte, elle vous dit, il ne faut surtout pas abdiquer, il ne faut pas être inconstant, il ne faut pas fuir, d'accord ? C'est vraiment le moment de pousser. Vraiment, les 7 en général sont des cartes où on doit faire beaucoup d'efforts, on se démène, mais c'est pour obtenir un succès. Un 7 va toujours vers un succès si on est capable de fournir les efforts nécessaires.
Donc, quelle que soit votre situation, peut-être que ça demande encore un petit effort de vous battre, peut-être juste de vous positionner également et de vous affirmer, c'est possible par rapport à ce qui est juste pour vous. En tout cas, il ne va pas falloir flancher, il ne va pas falloir baisser les bras ni abandonner, vous êtes sur la bonne voie, donc continuez les efforts, ayez de l'endurance par rapport à vos objectifs et à vos projets. La fin du mois, merveilleux. Cavalier de bâton, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, vous êtes très déterminé, vous agissez, vous vous élancez. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui va extrêmement vite. Il s'élance vers ses objectifs, son objectif, son désir. Il agit, il ne se pose pas de questions, il n'y a pas de doute. Donc là, je vous avais dit de travailler la confiance en vous. En tout cas, à la fin du mois, vous l'avez, puisque c'est une carte de confiance en soi. C'est une carte qui annonce une réussite, parce que vraiment, on est déterminé pour aller vers sa réussite. Il y a beaucoup de passion dans cette carte. Donc, quel que soit le domaine que ça touche, s'il y a des hésitations, s'il y a un petit travail à faire pour recadrer vos priorités, peut-être qu'il y a des choix à poser également, pour que les choses soient justes pour vous, pour remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie. Vous avez des projets de cœur, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'un projet concret, matériel. Ça demande à laisser des choses derrière soi pour pouvoir renaître et avancer. Là, ça y est, en fin de mois, le pari est réussi pour moi. Vous avancez, vous êtes extrêmement enthousiaste et positif. Vous ne vous posez pas de questions, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de fougue, on l'avait vu là avec la jouvence, beaucoup de fougue, beaucoup de passion avec cette carte, quel que soit l'objectif ou les objectifs que vous poursuivez. En tout cas, en fin de mois, ça se passe très très bien pour vous. Dans votre vie intérieure, mes chers Verseaux, déjà, vous êtes très heureux avec cet as de coupe, c'est magnifique. Regardez. Il y a énormément de lumière, il y a beaucoup de renouveau. Vous voyez, j'ai été attirée par ce magicien. Bon, le magicien parle de nouveau départ, l'as de coupe aussi, c'est un nouveau départ, il y a du renouveau, voilà, c'est assez joli. Vous voyez comme ces deux cartes sont très très lumineuses. En tout cas, avec l'as de coupe, peut-être que vous êtes très amoureux, amoureuse et que ça vous rend très heureux ou heureuse. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est la carte de la sensibilité. Donc, vous êtes connecté à vos émotions, à votre cœur. J'ai vu que voilà, ce que vous ressentez est très important pour vous et peut-être que c'est ce qui va vous guider d'ailleurs. N'ayez pas peur de vous connecter à vos émotions, parce que vos émotions, elles vous parlent de vous en général. Même quand il y a une émotion désagréable, c'est un indicateur, c'est de l'information. Donc, si vous acceptez cette émotion et que vous la laissez passer, elle peut vous donner beaucoup, beaucoup d'informations sur vous ou sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. En tout cas, vous êtes relié à votre ressenti, vous êtes extrêmement réceptif, réceptive, il y a beaucoup de sensibilité, peut-être que vous êtes très, très amoureux. En tout cas, sinon, il y a de la compréhension, de l'empathie pour les autres et pour vous-même. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est une très, très jolie carte. Et peut-être qu'on vit voilà, un nouveau projet de cœur, une nouvelle histoire d'amour qui rend extrêmement heureux. En tout cas, il y a un nouveau départ au niveau de votre sensibilité. D'accord ? La 7 d'épée, je crois qu'elle était en bas, mais si je l'ai mise au milieu, c'est bien qu'elle soit là. Alors, la 7 d'épée, habituellement, c'est la carte de la tromperie. Donc, attention à ne pas se laisser abuser par son mental. On est dans les épées, par sa négativité, on se méfie de soi. L'hyperactivité mentale et la tendance à la négativité, on a dit qu'on devait laisser ça derrière soi. Donc, on évite de se laisser abuser par sa paranoïa, voilà, tout ce qui peut vous desservir, d'accord ? Mais cette carte n'est pas que ça. Cette carte parle de réflexion, d'évolution, de décision à prendre et qu'on est un peu stratège pour prendre sa décision, en tout cas qu'on planifie. On est quand même dans les épées, donc on parle d'intelligence, bien évidemment. On est sur un 7, donc il y a une forme quand même de réussite par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu stratégique dans cette carte. On fait attention, on ne s'exprime pas trop peut-être sur ses objectifs, on observe les choses,
il y a un peu de ruse et de malice dans cette carte, mais à bon escient, d'accord? Bon, il peut y avoir un petit combat psychologique pour certains. Si vous avez des idées noires, si vous vous manipulez tout seul avec votre mental et votre négativité, il y aura peut-être un petit combat psychologique. Voilà. Et puis avec la 7 d'épée, on analyse les choses, on réfléchit aux choses pour trouver des solutions, pour trouver des ouvertures ou pour résoudre des problématiques. D'accord? En tout cas, il y a un peu d'introspection. Donc, on fait confiance à son ressenti. Il y a un nouveau démarrage pour accepter ses émotions et écouter ses ressentis, sa réceptivité. Peut-être parce qu'on analyse les choses pour trouver des solutions, c'est possible aussi. Ou alors on est très amoureux, mais on est un peu méfiant, on y va doucement, on fait attention, même s'il s'agit d'un projet de cœur. Voilà, vous synthétisez, vous rapprochez tout cela de ce que vous vivez concrètement. Mais avec le 3 de denier, on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour collaborer. Alors, s'il y a un petit peu de doute du mental, comme je l'avais vu ici avec le cavalier de bâton, d'autant qu'on a quand même la tempérance ici qui parle d'une vraie harmonie, d'une guérison. Peut-être qu'il y a une guérison au niveau de vos pensées, hein, bon, voilà, ou d'une tendance au défaitisme, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'on se réaligne corps, âme, esprit, qu'on est bien aligné avec cette 3 de denier. C'est la carte du travail sur soi, donc peut-être qu'on évolue. D'accord? Mais la 3 de denier, elle parle aussi de planification pour concrétiser des choses et de faire des projets sur du long terme. Donc peut-être qu'il y a un nouveau démarrage pour vous, quel que soit le domaine, que ça demande de planifier, d'étudier les choses, de regarder, de prendre son temps. Voilà. Alors peut-être, même si on est dans le monde intérieur, peut-être que malgré tout, on va collaborer, discuter, communiquer avec une personne pour trouver les bonnes options. Hein. Ce n'est pas parce que c'est votre monde intérieur. Ce que ça vous dit quand on est dans les épées, on parle de communication quand même, et dans la 3 de denier, on parle de collaboration. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui font un petit travail sur elles également, voilà. Mais en tout cas, vous êtes en train de planifier quelque chose que vous voulez mettre en place et qui vous fait extrêmement plaisir. Donc on évite d'être négatif sur tous les Verseaux. Vous êtes un signe qui réfléchit beaucoup. On fait un peu taire le mental, on vous l'a dit là avec l'hyperactivité. D'autant qu'à la coupe, très jolie carte, le pape, vous vous sentez protégé, vous vous sentez relié, vous vous sentez béni, vous avez à nouveau foi en la vie. Peut-être qu'il y a des engagements que vous posez, que ce soit au niveau matériel, professionnel, concret, que ce soit au niveau affectif. Voilà, peut-être qu'il y a des nouveaux engagements. En tout cas, il peut y avoir également des bonnes nouvelles. On célèbre avec le 3 de coupe, on se relie aux autres, on est heureux, il y a de la joie, ça rejoint un peu cette jouvence de tout à l'heure. Il y a beaucoup de joie, peut-être qu'on a envie de s'ouvrir aux autres, ça c'est bien, parce que là je vois qu'on a envie, ça pétille comme le champagne, cette 3 de coupe, on fait un peu la fête, on est léger, on est heureux. 9 de denier, belle réussite au niveau matériel, en tout cas une belle stabilité qui revient si vous l'aviez perdue. Il y a quelque chose qui se concrétise, on est dans les deniers, c'est ancré, c'est ferme, c'est solide. C'est votre succès à vous, c'est peut-être ce succès-là que vous célébrez. Hein. Un succès, il y a peut-être une réponse positive par rapport à un contrat, à quelque chose que vous attendiez. En tout cas, avec la 9 de denier, c'est votre succès à vous. Vous l'avez fait tout seul. Vous pouvez vous remercier. Ça vous redonne de la valeur. Peut-être que ça vous fait prendre conscience également de votre valeur pour en créer quelque chose de tout nouveau. On est encore au balbutiement, mais malgré tout, ça s'ancre. Et quelque chose de sérieux qui va vers une belle stabilité matérielle, professionnelle et financière. Et si tout ce que je viens de vous raconter sur ce qu'on a à la coupe se passe dans votre domaine affectif, écoutez, alors à ce moment-là, avec la 9 de denier, il y a quand même une belle relation, quelque chose avec beaucoup de confiance et beaucoup d'indépendance. Et on pose des choses qui sont extrêmement ancrées. C'est une relation qui a de la valeur pour vous et qui est importante pour vous. Voilà. Alors, les petits messages, conseils que j'ai tirés pour vous. La confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. C'est ce qu'on a vu. Hein. Il faut vraiment sortir du doute et de la prison du mental. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors, relâche la pression.
Il est temps de laisser le passé derrière toi, on en a parlé tout au long de ce tirage, pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà, il est nécessaire d'avancer vers une nouvelle période. C'est très connecté à vos énergies qui sont sur la table. Et à la coupe, l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Bon, mais écoutez, ce sont des énergies formidables. Si vous avez mangé votre pain noir, si ça a été un peu compliqué ces derniers mois, je vois que là, tout s'adoucit, tout s'arrange, tout évolue. Donc, si vous avez tendance à être un peu négatif, à trop réfléchir, à avoir des peurs liées à votre passé et avoir des doutes, je vous engage à aller travailler avec quelqu'un, faites-vous coacher, voyez un thérapeute, faites ce que vous voulez, mais voilà, il s'agit maintenant d'être positif pour accueillir toute la nouveauté qui vient vers vous et qui est plutôt abondante et belle. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle que c'est une nouvelle chaîne, qu'elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez également aller regarder vos autres signes, ascendant et lunaire ou solaire si Verseau n'était pas votre signe solaire pour resserrer cette lecture. Et puis, dans la barre de description qui est sous cette vidéo, vous avez mon adresse email si vous souhaitez m'écrire, si vous souhaitez une guidance personnelle, privée. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai, mais je crois qu'il va être plutôt bon et je vous dis à bientôt.